Shalom Varacha, Morai ve Rabotai. Je n'ai pas exactement vous dévoiler le titre du sujet de la paracha Va'et Hanan, mais je vais vous dire une phrase qu'on connaît très bien qui s'appelle le plaisir d'offrir. Je ne vais pas trop expliquer pour vous laisser dans le suspense. On y va. Au début de parachat Va'et Hanan, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a prié devant Hachem à ce moment-là. On sait très bien que Va'et Hanan, c'est la même valeur numérique que 515 tfilotes que Moshe Rabbeinu a imploré à Kadosh Baruch Hu de faire entrer en Eretz Israël. Rashi dit sur place que Va'et Hanan, Hinun, c'est en fait demander à Kadosh Baruch Hu un cadeau gratuit. Je t'en prie Hachem, gratuitement permets-moi de rentrer en Eretz Israël et je ne demande pas que tu me donnes selon mes actions. Je te demande, fais-moi cadeau, fais-moi en grâce de faire entrer en Eretz Israël. La question Rabotai qui se pose est la suivante. La question qui se pose est la suivante. Si un tzaddik, il peut oui faire dépendre sa requête de par ses actions, pourquoi il demande fais-moi cadeau? Au contraire, si tu viens un peu convaincre un Kadosh Baruch Hu qui te fait du bien, dis Hachem, je veux pas que tu me rembourses, mais tu vois que je suis sérieux, je t'en prie, fais-moi une augmentation, fais-moi une dérogation. Pourquoi? La question qui se pose, donc pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas demandé selon la justice? Pourquoi il a demandé un cadeau? Alors maintenant, pour comprendre cette idée-là, Bezrat Hashem, on va un peu mettre le masque et on va aller en sous-marin. On y va. La Gemara Masechet Sota Daf Yud Dalet Amud Aleph, elle dit ainsi. Pourquoi Moshe Rabbeinu a souhaité aspirer de rentrer en terre d'Israël? Est-ce qu'il voulait manger les fruits et se rassasier de la bonté? Comme ça, Moshe Rabbeinu, ce qu'il souhaitait. Eh ben la naveret, cette tova azot, arazé valevanon, je t'en prie, Hachem de. Non, yesh kama mitzot lot baaret. La Gemara dit non, Moshe Rabbeinu, il dit qu'il y a plusieurs mitzot qui sont dépendantes que la terre d'Israël. Quand le mitzot de Trumot, Maasrot, qu'on ne peut accomplir, ou la Shemitah, Minatora, qu'on ne peut accomplir qu'en Eretz Israël. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux rentrer en Eretz Israël afin de pouvoir personnellement, moi-même, accomplir ces mitzvot qui ne sont pas possibles d'être accomplies dans le désert. Donc je t'implore Hachem, je ne demande pas ni les fruits, ni rien, je demande la possibilité technique de rentrer dans les ailes de voie. Akadosh Baruch Hu lui dit, et la Gemara elle continue à raconter, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas que tu demandes cette possibilité d'accomplir les mitzvot pour avoir le salaire de ces mitzvot-là? Je veux te les compter. Le salaire des mitzvot sans les avoir accomplis, ça y est. Arrête de me demander. Ravlach, Al-Tosef. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu risquerais encore de faire une 516e tfila, entre guillemets, je vais craquer, entre guillemets. Je vais avoir trop pitié de toi, je vais être obligé d'accepter ta requête, et pour une certaine raison, je ne veux pas que tu rentres, donc on va s'arranger, on va faire un arrangement. Tu vas recevoir là le salaire de la mitzvot, sans rentrer en Eretz Israël pour les accomplir, on s'est arrangé. Comme ce qu'on dit, on est arrivé droit au but. Tu demandes pourquoi elle n'a pas demandé. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël. La raison principale est que si Moshe serait rentré en Eretz Israël, ça aurait été lui qui aurait été le constructeur du Beth Amikdash. Or, si Moshe Rabbeinu, celui qui va construire, c'est un Beth Amikdash si fort et si haut, qui sera indestructible. Et donc, quand Hazve Shalom, les faux d'Israël vont causer une punition, il n'y aura pas d'endroit où déverser sa colère d'Hachem sur les pierres du Beth Amikdash. Ham Israël, Hazve Shalom, risquerait de passer à côté à Hazve Shalom. Donc, Kadosh Baruch Hu a fait au préalable le fait que ce soit que Shlomo, qui n'est pas au degré de Moshe Rabbeinu, en tout cas relativement, que ce soit le Beth Amikdash destructible, si on peut se dire, etc., etc. Mais en tout cas, à Botaï, deux questions qui se posent. Premièrement, comment on peut soupçonner que Moshe Rabbeinu, il a voulu rentrer en Eretz Israël pour manger les fruits? Est-ce que Moshe veut rentrer manger les fruits? Non, il voulait accomplir les mitzvot. Ça c'est un. Secondo, même la réponse d'Hachem n'est pas compréhensible. Laquelle? Il dit, Moshe Nahon, tu veux rentrer en Eretz Israël parce que tu veux accomplir, il dit, tu veux rentrer en Eretz Israël pour accomplir les mitzvot, pour avoir le salaire. Il veut te donner le salaire sur les mitzvot. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il pense avoir le salaire? Comme on se voit dans Pirkei Avot, Al tiyuka avadim, amshameshim et arav, al menat lekabel peras, elahevu ga'avadim, amshameshim et arav, shelo al menat lekabel peras. Il faut être prêt à servir son maître sans avoir l'intention de recevoir un salaire.
Est-ce que Moshe Rabbeinu, qui est Behir, Kol Nivra, comme ce qu'il dit Rabbi Bortodano dans son piyut, Behir et Kol Nivra, est-ce que Moshe Rabbeinu, qui est le summum de l'humanité, il va avoir un calcul de rentrer en Eretz Israël, d'accomplir la mitzvah de Tourmot de Maasrot pour avoir le salaire spirituel de l'accomplissement d'une telle mitzvah? Si lui, il a l'intention qu'est-ce qu'il a laissé Maxime de nous faire pour qui? Pour nos aïeux. Aïe aïe aïe. Et bien la réponse à Boda est la suivante. On continue à développer l'histoire, le sujet. C'est marqué dans la Gemara Masechet Megillah Daf Lamed Aleph Amud Bet que les premières malédictions de Bechukotai, de 49 Torah de remontrances, dit malédiction, mais en fait c'est des remontrances, eh bien ils ont été dit par Akadosh Baruch Hu. Alors que les malédictions qui ont été dites dans Mishneh Torah, Parashat Kitavo, les 100-2, donc 98 remontrances, eh bien Moshe, il a dit de son propre chef, Mipi Atzmo Amaran. A priori, c'est contradictoire à ce qui est mentionné dans la Gemara Masechet Sanhedrin Daf Tzediktet. C'est marqué dans la Gemara là-bas qu'il y a un pasuk qui dit dans Vaikra qui dévar Hashem Baza. Ikeret Efshari. Celui qui humilie la parole de Hashem, il est passible Hashem Ishmor de karet. Karet, c'est comme une espèce de cordon ombilical spirituel, on le coupe Hashem Ishmor. Bon, c'est juste idéologique, mais en tout cas, c'est un truc très grave. Maintenant, pour expliquer la chose, la Gemara dit par rapport à qui il est dit ça, qu'il a humilié la parole d'Hachem. Il y a plusieurs explications dans nos sages. Une des explications, c'est celui qui dit que la Torah, Hadisham n'est pas des cieux. Même s'il dit que toute la Torah est des cieux, mais à part un verset que Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, c'est Moshe qui l'a dit, eh bien, ça s'appelle qu'il humilie la Torah. Donc, pourquoi? Parce que, et donc, Ve'ada isberim she'amarnu chez Moshe, Maintenant, l'explication est la suivante. Je vais dire juste ça de façon succincte. Moshe Rabbeinu, c'est bien connu qu'il est arrivé à un degré d'annulation complète vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'au début, regardez très bien la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Les autres prophètes disent Ko Amar Hashem. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est marqué Zead Davar. C'est quoi la différence? Ko Amar Hashem, si tu viens raconter, rapporter un fait qui t'a été transmis. Donc ils ont une vision prophétique, tel et tel prophète. Il vient de dire ce que j'ai vu. Mis à part ça, entre parenthèses, les autres prophètes voyaient Be'aspaklaria chez Namira, un miroir qui n'était pas limpide. C'est une expression qui veut dire que la névoua que recevaient les autres prophètes était entre guillemets approximative. C'était une matière à travailler. Il devait après ensuite s'asseoir le navi, le prophète travailler ses midot, ses rachamaim, son sechel, pour essayer de traduire et d'interpréter la prophétie de face à bon escient. Et si jamais il se trompe dans son interprétation, Hashem Ishmor, il est même passible de mort, tellement c'est grave. Alors que Moshe Rabbeinu, il disait à Davar. Et on explique que Moshe Rabbeinu, il était tellement annulé à Kadosh Baruch Hu, et il n'avait pas besoin de transmettre la Nevoua en 2 temps. Il écoute, il transmet après avoir travaillé la matière, entre guillemets, de la prophétie. Il était online, comme ce qui est marqué dans nos sages, que Shrina Medaberet Tor Korono. Moshe Rabbeinu est arrivé à un degré d'annulation d'Akadosh Baruch Hu, que quand il parlait, eh ben la Shrina, la providence divine, elle parlait de par sa gorge. Donc en un mot, l'idée est la suivante. Moshe Rabbeinu, dans les 4 premiers Humashim, il a parlé au nom d'Hachem. Plus tard, regardez comment il commence Devarim, Elet Devarim Hashadiber Moshe. Que c'est Moshe de son propre chef. C'est-à-dire qu'il est arrivé, ça me rappelle ce qu'il dit nos sages, que un élève est tellement annulé à son maître qu'il peut dire même des idées de son maître, même sans ne pas les avoir entendues expressément. Parce que son système de réflexion est tellement, comment dirais-je, il a tellement épousé le système de réflexion de son maître, que même dans des sujets qui n'ont pas été débattus expressément par son maître, il sait dire le système de réflexion, d'analyse et de conclusion, et de trancher la chose. Ainsi aussi, Moshe Rabbeinu, une fois qu'il est arrivé à Hommage Devarim, il est arrivé à un degré de perception, ou plutôt d'annulation complète à Hachem, que tout ce qu'il parlait, c'était directement à Kadosh Baruch Hu. À un certain moment, il commence à parler entre guillemets de lui-même. C'est pas détaché d'Hachem, mais même des choses qu'il n'a pas reçues, on va dire expressément, et bien il est tellement annulé à Hachem, c'est comme si Hachem parlait. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux arriver à tout cela? Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un degré de perception incroyable. Lequel? Il y a un effet Shahaim, Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin, c'est l'élève du Gaon de Vilna.
il a écrit un pirouche sur le Pirkei Avot qui s'appelle Ruach Chaim, n'est-ce pas? Le souffle de Chaim, Rabbi Chaim de Volozhin. Okay? Le Ruach Chaim, il raconte un truc extraordinaire. Il dit qu'il y a des tzadikim qui arrivent à un degré tellement d'approche à Akadosh Baruch Hu, qui demandent à Hachem, et là c'était un peu le titre, le plaisir d'offrir, Hachem, je sais que peut-être je ne suis pas méritant à un tel point que tu me fais telle et telle bonté, mais comme je sais que ça te ferait du bien de me faire ce bien-là, je te prie pour cet intérêt-là de me faire du bien. Encore une fois, un autre exemple, une personne est en détresse. Il dit Hachem, je sais que mes fautes ont fait que je suis dans cette difficulté. Mais comme c'est marqué dans la Gemara Maseret Brachot au début de la Gemara, c'est marqué que quand Am Israël, même le plus loin, a du mal, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara Kalanim Roshi Kalanim Izroi, que je crois entre guillemets, c'est comme si il ressent une fièvre, une chaleur dans sa main, dans sa tête, une façon d'exprimer le fait que Akadosh Baruch Hu supporte et en même temps est en train de souffrir avec le souffrant. Pour ça, c'est marqué aussi que Shrina Nimtset Mera'ashotav Shela Ole. Sur le lit du malade, il y a la Shrina. Pourquoi? Shrina est en train de supporter le mal du malade. Donc, il dit, une personne qui a du mal, quand elle arrive à un degré de perception, il dit Hachem, je sais que le mal que j'ai te cause du mal. Donc, pour cesser toi d'avoir du mal, que j'ai du mal, fais-moi du bien. C'est un degré très fort. Si on se ment, eh ben, c'est ridicule. Donc, en bouteille, c'est ça le secret de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu demander à Hachem, permets-moi de rentrer en Eretz Israël, c'est pas le fait qu'il a envie d'avoir le salaire des mitzvot. Il a envie de donner une nouvelle occasion, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, de lui faire du bien. C'est bien connu, ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous enseigne dans le Derech Hashem et d'autres livres, et en fait c'est aussi marqué dans le Zohar, dans Abraham Vital, que il y a une notion qui s'appelle le pain de la honte, qu'on a déjà développé à plusieurs aux occasions. Ça s'appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte, qui est mentionné dans le Zohar. Que quoi? Une personne, quand tu lui fais une bonté, et elle ne se sent pas méritant, tu lui fais honte à la rigueur. Entre guillemets, c'est comme ça que tu le rends un nécessite, un mendiant, il ne se sent pas méritant. Donc c'est en fait tout le stratagème de la création de ce monde-là, le libre arbitre. Pourquoi Hachem a fait le libre arbitre? C'est pour se sentir un peu valeureux du fait qu'on s'est efforcé, qu'on a été méritant, et qu'Hachem, quand il nous donne la récompense, elle est comme, c'est du dû. Dès qu'en fait, on ne peut jamais avoir vraiment du dû, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même, comme ce que dit le Midrash. Mik dimani v'achalem, qui m'a devancé, je suis prêt à le rembourser. Qui a construit une maison, qui a fixé une mezouza avant que je donne une maison. Qui a fait le brit avant que je donne un enfant. Qui a mis des tzitzit avant que je donne un talit. Et ainsi de suite. C'est vrai, mais en fin de compte, un temps soit peu, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'une personne, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu c'est l'ultime bonté, et puisqu'Akadosh Baruch Hu est l'ultime bonté, il cherche à faire du bien. Mais il cherche à faire du bien aussi de façon, comment dirais-je, extrême et parfaite. Or, pour que le bien il soit parfait, il faut que celui qui le reçoit, il n'ait pas de honte. Pour qu'il n'ait pas le pain de la honte, il faut qu'il soit méritant. Une espèce de méritant. Donc dans ce cas-là, il a mis le mérite. Que par le mérite, il va surmonter les difficultés. Il va se sentir méritant, et donc il ne va pas être honteux, il va recevoir à juste raison la récompense, et voilà que Akadosh Baruch Hu a pu, entre guillemets, déverser sa bonté. Et donc là, c'est que Moshe Rabbeinu arrive à ce degré-là. Il dit, je veux rentrer en Eretz Israël, pas pour manger les fruits, je veux rentrer en Eretz Israël pour te donner l'occasion de me donner le salaire, même sur ces mitzvot spéciales qui ne sont pas possibles d'accomplir en Hotz La'aretz. Et là, Hachem, il a dit non, j'ai un autre calcul. Pourquoi je ne vais pas rentrer en Israël, comme ce qu'on a expliqué, etc., etc. Et ça, raboter pour nous, c'est un grand moussard dans la Avodat Hashem. Savoir que Akadosh Baruch Hu, même qu'on est en difficulté, voir un peu plus loin. Aucune difficulté en soi, c'est du mal. Bien sûr, le Tzarara, le Olam s'appelle E'lem. Le mot Olam, monde, en hébreu, c'est E'lem, c'est caché. Pourquoi ce monde-là est mensonger? Nous ment, on ne voit pas la vérité. Donc la moindre difficulté qu'on a, au lieu de se réveiller et de voir cela un appel d'Akadosh Baruch Hu, on traduit cela automatiquement en tant que refus. Akadosh Baruch Hu nous repousse, et ça la grande erreur. Bon, ça c'est un petit moussard de la paracha de la semaine. On peut encore un peu plus développer, mais pour l'instant, pour ne pas trop compliquer la situation, on va suivre de cela, mais on n'a pas fini le shiur. C'est le plat d'entrée, pas de résistance, mais en tout cas on passe au second, avec la clochette, on passe au second plat.
Je continue, chers amis. Là, un truc extraordinaire, toujours en rapport avec la paracha de la semaine, de la Torah de Rav Yaakov Ganinsky Zatzal, et la Gemara, par rapport toujours à la paracha, nous, paracha Vet Hanan, par rapport au Kirat Shema qui est mentionné, n'est-ce pas, dans notre paracha, et Avta, Kirat Shema qu'on va lire, Be'ez Hashem, donc paracha Vet Hanan dans la lecture de la Torah, qu'on lit chaque jour. La Gemara raconte dans Masechet Brachot, Daf Samech Aleph Amoud Bet. Extraordinaire. Avant de commencer le cours, il y a un ami qui est venu qui m'a dit regarde ce Dvar Torah. Je l'ai passé des yeux tic-tac et j'ai dit ça va être le deuxième plat de mes chers amis. Eh bien, allez-y. Bon appétit, mais attention, il faut tenir bien. La Gemara raconte Masechet Brachot, Daf Samech Aleph Amoud Bet. Au moment où on a sorti Rabbi Akiva, où les goyim ont fait sortir Rabbi Akiva pour l'exécuter, c'est le moment de la lecture du Kirat Shema. Ils étaient en train de griffer sa chair avec des peignes, de peigner sa chair avec des peignes en fer. Et il était à ce moment-là en train d'accepter sur lui le Al-Malchut Shamaim. Entre parenthèses, c'est en rapport direct avec Tisha B'Av Rabotai, parce que Rabbi Akiva c'était Ikaran shel Asara Rogei Malchut. C'était le summum des 10 Rogei Malchut. Mais en tout cas, la Gemara raconte là-bas à la fin de Masechet Brachot que les disciples de Rabbi Akiva lui ont dit Rabbeinu, notre maître, jusqu'à un tel point, t'es arrivé à un tel point qu'ils sont en train de si grande torture. Et lui en train de faire Kirat Shema, il dit Rashi, il reçoit sur le joug d'Akadosh Baruch Hu Kirat Shema. Il leur a dit toute ma vie, j'avais du mal à accomplir ce pasuk-là, Bechol Nafshecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton argent, de tout ton souci et de toute ton âme. Et donc, c'est quoi prendre Nafshecha? Même si il est prêt à te prendre ton âme, tu seras prêt à aller pour l'amour d'Hachem. Et j'ai dit, Rabbi Akiva, il s'est dit, tout le temps, j'ai langui, quand est-ce que je pourrais accomplir cette dracha-là? Maintenant que j'ai l'occasion, je vais manquer cette occasion extraordinaire. Et donc, la Gemara raconte un truc incroyable, que Rabbi Akiva s'allonger dans le mot Ehad, et sa neshama est sortie dans le mot Ehad, et une voix qui est sortie des cieux qui a dit « Heureux sois-tu, toi Rabbi Akiva, que ta neshama est sortie dans le mot Ehad ». On raconte ici, au nom de Rav Avramsky, Rav Eskel Avramsky, celui qui écrit la Tosefta, Hazonia Eskel, il a ordonné que le jour de sa Levaya, qu'on mette devant son cercueil tous les Hazonia Eskel sur la Tosefta. C'est vraiment une grosse encyclopédie. C'est un grand Atsoum, il a vécu aussi en Londres, en général, il était entre autres à Yeshivat de Sabotka et autres. En tout cas, Rav Eskel Avramsky, il raconte quand il y avait une certaine assemblée des Yeshivot à Outz Laaretz, il y avait là-bas entre autres le rabbi de Slonim, le Birkat Avraham, et ils ont discuté ensemble, ils n'ont pas discuté de la politique qu'il y avait, d'actualité, mais ils ont parlé un Dvar Torah incroyable sur Rabbi Akiva. De quoi ils ont parlé? Il lui a dit que de façon générale, en plus que de l'intention générale d'accomplir mitzvot, c'est marqué, il y a une halakha qui dit que mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire que quand j'accomplis une mitzvah, il faut avoir l'intention d'accomplir en cela la volonté d'Hachem. N'est-ce pas? Je vais faire Arvit, Minha, Pidyon Shvuim, Limud Torah, Netiyat Yadayim. Tu as l'intention d'accomplir la volonté d'Hachem. Ça s'appelle Mitzvot Tzirot Kavana. Maintenant, dans le Kiryat Shema, c'est plus que cela. Non seulement l'intention d'accomplir la volonté d'Hachem de dire le Shema, mais aussi avoir l'intention et la compréhension maximale dans la compréhension des mots. Etc. Il dit, et les degrés sont différents. Plus tu es grand, plus on demande de toi une concentration, une compréhension, plonger complètement dans les mots que tu récites dans le Kiryat Shema. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à l'époque où ils étaient très hauts dans le degré de compréhension, etc., de profondissement, le Hatan, il était exempté de Kiryat Shema, le soir ou pas. Parce que tellement il était, comment dirais-je, affairé de par la mitzvah qu'il attendait de la choupa, et bien il n'avait pas la possibilité de pouvoir se concentrer. Il avait du mal à prendre prise, comme ce qu'on dit. Et donc il était exempté. Et donc imaginons, il continue, le Admor de Slonim a raconté à Avramsky que Rabbi Akiva, on sait très bien que Rabbi Akiva c'est un des 4 qui est monté dans le Pardes, qui est monté faire un petit tour en haut. C'est pas le Pardes, c'est pas Pardes Rimonim, c'est Pardes du Sod. Tchad. Pardes Chana, non. Il est parti voir tous les secrets de la Torah, de comment Hachem dirige le monde. Et c'est marqué la Gemara, Masechet Hagiga Daf Yudalef Amud Bet, qu'il est rentré en paix, il est sorti en paix. C'est le seul.
Après, il y a d'autres qui a perdu la raison, l'autre etc. Et nos sages, ils ont dit, yakara ata eno. Tout de la chose des plus chères, Rabbi Akiva a pu percevoir. Donc, la question qui se pose est la suivante. Une question très difficile, laquelle? Si un Hatan, il est pato de Kirat Shema, vu la perturbation qu'il a dans sa concentration, vu la concentration voulue par lui. Quand on demande de toi un certain degré de concentration, et vu le fait que tu es affairé de par la future mitzvah, tu n'as pas au degré, donc tu es exempté. Rabbi Akiva, imaginons quel degré de perception il avait lorsqu'il lisait le Kirat Shema. Comment, quand on lui griffait, on lui déchiquetait la chair, à ce moment-là, il a pu accomplir la mitzvah. Comment il n'a pas été exempté? Tu ne pourras pas, toi, Rabbi Akiva, arriver à un degré a priori de conception, de concentration, de compréhension du fond des mots que tu prononces pendant Kirat Shema comme des jours réguliers, alors qu'il est en train de souffrir, que son âme est en train de le quitter, comme ce qui s'est passé en fin de compte. Eh bien, la réponse est la suivante, Rabotai. Le Admour de Slonim a expliqué une chose suivante. C'est quoi quand Rabbi Akiva a dit Kol Yamai a été mitzta'er? Parce que on a dit que toute ma vie j'étais mitzta'er de ce passouk. C'est quoi le mot mitzta'er? Encore une fois, la Gemara raconte que Rabbi Akiva dit à ses élèves, qu'est-ce que vous me dites jusqu'à un tel point? Mais toute ma vie j'avais du mal. Je languissais, j'avais du mal en languissant le fait d'arriver à cette occasion, de pouvoir faire mes preuves, d'éprouver mon amour de tout mon âme à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais manquer. C'est quoi mitzta'er? Écoutez bien. Quand Rabbi Akiva disait Bechol Nafshecha Bechol Me'odecha, il arrivait à un degré réel de perception. Il ressentait, il vivait la chose, comme si on est en train de le jeter dans un feu ardent et que sa chair était en train d'être déchiquetée, coupée en morceaux. On est en train de le coiffer avec du fer, etc., des clous. Et tellement la chose était réelle dans sa perception, il vivait la chose chaque fois à nouveau, chaque jour qu'il faisait Kirat Shema, que il te dit que pour moi c'est pas nouveau. Là, ça a été, on va dire, un peu plus matérialisé. Mais cette sensation qu'il est en train de se faire déchiqueter, excusez-moi du terme, elle était déjà tous les jours. Ça fait des dizaines d'années qu'il revit la même chose. Seulement la différence, c'est que dans les autres fois, il a continué à vivre. Cette fois-ci, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'il quitte ce monde. Mais c'était idem. Donc déjà, on comprend déjà un début des trucs. C'est pas comme le Hatan. Le Hatan, il n'a jamais arrivé à un degré de concentration en créant en lui une sensation de perturbation. Donc il est exempté. Encore Rabbi Akiva, l'accomplissement de la mitzvah de Kirat Shema est arrivé à un summum extraordinaire qu'il était en train de mourir chaque fois de nouveau pendant Kirat Shema. D'ailleurs, Aga, je vais vous dire une état, c'est marqué dans la Sfarim HaKadoshim. J'ai vu ça où ça? Je crois dans le Stand Sil Katan de Rabbi Yonatan qui l'a amené le Hafetz Haïm, et je crois aussi c'est dans le Shomer Emunim, Rabbi Aaron Rat, Alav Shalom. Il dit que des fois, tu n'as rien à faire, n'est-ce pas? Ça arrive, tu es fatigué. Au lieu de d'errer dans les mondes inférieurs, eh bien, ferme les yeux et imagine-toi qu'on est en train de te dire, vas-y, sois idolâtre. Je veux pas. On va te jeter on va te lapider. Je dis allez-y. Il réfléchit, il dit du fond du cœur, Shema Israël, il sent jeter, casser, lapider. L'autre fois, fais l'adultère. Non, je suis Yid. Quand je m'interdit, même Binoir s'interdit. On va te scalper. Il dit fais ce que tu veux. Shema Israël, il se sent. Ouais. Ensuite, fais tel et tel avéra, sinon on va t'étrangler. Il dit oui, je suis prêt. Il s'imagine, sincèrement, c'est pas du rigolotement, c'est dur à s'imaginer, mais bon, l'idée, il se sent comme ça, étouffé. Et dernièrement aussi, Abotai, ce qu'il a, c'est référé avec Alex, quoi ce référé Abotai? C'est prendre du plomb, comment ça s'appelle, le faire fondre, et lui dire le haïm, la mavet, le haïm. Il va boire du plomb comme ça brûlant. Il va mourir. Abotai, il dit sur les Magodoshim que ces pensées-là, ça paraît, excusez-moi, un peu. Oui, je sais. C'est pas moi qui le dis, j'utilise la trêve. Eh bien, ces pensées-là purifient grandement la neshama. Des fois, tu n'as rien à faire. Tu attends. Et Shem Hashem Matavar Dolam, il est en train de faire ses ventes-là, purée. Il avance chaque shekel, un après l'autre. Mashlim, 18, 19,
20 et demi. J'en ai marre. Tu dis, au moins, tu n'as rien à faire. Au lieu de papoter, dis, chut, je suis en plein lapidation là. Tu me déranges. Non, ça rigole. À bouteille, voilà. C'est peu, ça remonte beaucoup, sincèrement, sans faire de bruit, tu es en train de comme ça. Les gens qui te voient autour de toi, ils croient que tu es en train de dormir. Tu t'es endormi? Tu t'es endormi, tu es dans d'autres mondes, effectivement. Pas le monde du sommeil, le monde d'essayer de te purifier. Mais en tout cas, Rabbi Akiva revient. Et donc maintenant, à bouteille, la question est la suivante. D'accord. Pourquoi Rabbi Akiva est arrivé à ce degré-là? Bon, il faut me dire, parce que c'est le degré de ce monde. Mais non, il y a une raison spéciale. Pourquoi Rabbi Akiva, il a mis le point sur le fait de mourir pour Hachem. On peut aussi aimer Hachem, mais que des fois on peut arriver à un degré de douceur, de proximité d'Hachem qu'on ne peut plus tenir dans ce monde-là, c'est vrai. Mais pourquoi Rabbi Akiva a pris le côté de Yira, on va dire comme ça, de crainte, et pas le côté de l'amour? Bota est un truc incroyable. Pour répondre à cela, comme des bons juifs, alors, pour reposer une question, mais c'est pas une question pour avoir le temps de répondre à la question, mais c'est en fait pour essayer d'expliquer un peu plus. C'est marqué le fameux Rabbi Akiva à la fin de Masechet Yoma qui dit Rabbi Akiva Ashrechem Israël Ibne miyatem mitarim mitaeretrem avichem shbashamayim. La question qu'il pose, Rabotai, pourquoi il dit Ashrechem? Ashreinu batav chelkeinu. Ça s'appelle Hazve Shalom, le rachat. Ken ma'avoda azot lachem velolo. Il vient le rachat dans la Gada, il te dit vous les, je peux dire les religieux, vous les juifs, qu'est-ce que vous faites dans les juifs, hein? Pessa, lachem velolo. Vous chatons otim atom aklal kafar baikar, puisqu'il s'est exclu de la généralité, s'appelle un hérétique. Comment Rabbi Akiva Kadosh Kodashim? Il te dit Ashrechem. Je dis Ashreinu, il faut rectifier le chant. Ashreinu, Israël, Hachem lo kerem mimter etrem, avichem shebashamayim. Est-ce que ça il parle en deuxième personne? Ashrenu mimter otanu, avinu shebashamayim. Incroyable la bouteille. Là vous allez un peu voyager ensemble, un peu dans le sod. Un peu. Il vient à Melech Hadarav, Nagilas Abar, To'amea Haim Zachou. Que quoi? C'est marqué dans les Sfarim Agodoshim, dans le Sefer Or Zawal HaTzadik, qu'au nom du Zohar HaKadosh, qui est marqué Ve'idatem et nefesh ager. Et en fait, on parle que le guerre, vous allez être conscient du nefesh du guerre. En d'autres mots, le guerre, c'est comme une chose qui a été sortie de sa couverture. Et Gigere Maïtem Beret Mitzrayim. J'explique un peu plus. La Torah, à plusieurs endroits, je crois même 48 endroits, elle nous a mis en garde de ne pas vexer, de faire attention à l'honneur du converti, du vrai converti bien sûr, etc. Seulement, nos sages dans la Torah chez Birtav, dans la Torah chez Béalpé, ils ont dit que En Ishmato Bema'alat Bishmat Israël. C'est comme je dis quelque chose qui était caché. Comme ce que dit le Zohar HaKadosh. Gerim a été Maret Mizraïm, Hazar Vekissa. Comme si qu'il a été. On le sort d'une couverture. Mais il est venu d'un endroit un peu inférieur. Ce qu'ils disent nos sages dans Maseret Mamam Sia, Dafnutet Amoudbet et autres, qu'un guerre, sa neshama est un degré plus bas que le neshama d'un yid de naissance. Et donc la différence essentielle qu'il y a, incroyable. Il y a une Gemara qui est dans c'est la Sugia là-bas, depuis Daf Memvav, etc., qui parle de toutes les lois de conversion, Yichot Gerim. Et dit pourquoi, de façon générale, on voit que les convertis ils ont beaucoup de difficultés dans la vie, après être convertis complètement. Il dit parce que ils servent Hachem par crainte, pas par amour. C'est possible qu'après ils vont se parfaire, ils vont arriver à l'amour. Mais nos sages ont su, par leur pure vue, de qualifier l'essence de la chose, qui sont ça meir. Donc les neshamot d'Israël, il y a une neshamot d'Israël, atsulot, mimakom ve'elek ekom mima'al dvekim hakadosh baruch hu. Am Israël en neshama vient d'un côté très haut, alors que les guérim, les convertis, sont venus d'un degré plus bas. Et c'est la différence entre le service d'Hachem par amour ou par crainte. Ira ahava. Comme ce que d'ailleurs un midrash qui dit, Ira Hachem et Guérim. Les craintifs d'Hachem sur le converti. Encore une fois, on a mis longuement en évidence le fait que le guerre il a un degré plus bas, le degré de Ira. On sait très bien que Rabbi Akiva, c'était un fils, un descendant de converti, comme ce que Maram Aseret Bachot, comme ça Amoud Bededi. Et sur ça, il dit le Megalé Amokot,
que Israël, c'est quoi Israël? C'est notarikon, c'est un concentré des mots Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot Torah. Israël, Yud de Israël, Yesh, il y a. Shin de Israël, Shishim, Ribo, 60 fois 10 000, donc 600 000. Lettres de la Torah. Donc, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh bien connu. D'ailleurs, une fois j'avais entendu un gadol qui dit, je ne sais pas c'est quoi l'origine, mais depuis j'ai fait attention, j'ai vu plusieurs fois que c'est voilà, ça me ici aussi que le Zohar Elek Gimel Amud Ain Gimel Amud Aleph Kuch Abrichu Oraita V'Israël Had. HaKadosh Baruch Hu, la Torah, le peuple d'Israël, c'est un seul. Encore une fois, tout est relatif, mais relativement, c'est une espèce d'entité. V'Nefesh Kol Yehudi Ahuzza Ba'at Odiot Torah. Le Nefesh, le souffle de chaque juif, elle a un lien direct avec telle et telle lettre de la Torah. Il est vrai que sincèrement, ils ont fait le compte qu'il y a moins de 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Bon, c'est une autre question, mais on ne rentre pas dans ce détail-là. Mais en tout cas, maintenant, on va aller du principe que la base de la Torah écrite, c'est 600 000 lettres. Donc les 600 000 neshamot de racines, parce qu'aujourd'hui on est Borochem plus que 600 000 juifs, eh bien, ils sont chacune adéquates spécifiquement à une lettre différente de l'autre. Et là, c'est le degré d'Am Israël. Alken Amoucha Omed Alamed, pour ça d'ailleurs, c'est marqué aussi qu'une personne qui se trouve au moment du décès d'une personne, il faut qu'elle se déchire les habits. Et aussi, quand on déchire les habits, quand on voit un Sefer Torah qui se brûle. Étant donné que c'est le même principe, le lien entre Am Israël et le Sefer Torah, comme ce que dit Gemara Shabbat Koufé Amoud Bet. Parce qu'il y a un lien entre le Israël qui est en train de quitter ce monde et la Torah avec laquelle il est attaché. Donc, de même qu'on doit déchirer ses habits au moment où un Sefer Torah a été brûlé, ainsi au moment où une personne quitte ce monde Hashem Yishmor. Maintenant, c'est bien connu qu'au moment où Moshe Rabbeinu il est monté dans les cieux, la Gemara Maseret Menachot Kaftet Amud Bet raconte que Kadosh Baruch Hu il a monté à Moshe Rabbeinu toutes les générations qui vont venir, toutes une à une. Et il a vu entre autres Kadosh Baruch Hu il était assis en train de faire des ktarim. Ktarim, Tagin, c'est les petites couronnes qui sont au-dessus de certaines lettres de la Torah. Et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit Moshe à Kadosh Baruch Hu, et Hachem, il dit oui Moshe, oui mon fils. Il lui dit, Mimi Akavaliatecha, ça veut dire, pourquoi, qui t'oblige de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Pour quel but? Alors on sait très bien que la halakha est qu'un Sefer Torah est caché même sans Tagin. Quand ça nous pose dans Siman Amedvav, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, il y aura dans le futur une personne, après plusieurs générations, qui s'appelle Akiva Ben Yosef, qui va pouvoir expliquer de façon midrashique chaque petite couronne, chaque petit trait d'une couronne. Et une couronne d'un trait, il va expliquer. De 3 traits, il va expliquer chaque trait. De la couronne, etc. Chaque épine. Et Moshe ne pouvait pas. Et Moshe n'est pas arrivé à ce degré. Maintenant, la question est la suivante. Pas la question. L'explication est, c'est aussi par rapport aux Abraham Kanevski qui parle de cela dans Taklin Hadetin. Il y a un péage Abraham Kanevski sur Shkalim qui s'appelle Taklin Hadetin, les nouveaux Shkalim. Mais en tout cas, l'explication de la chose est la suivante. Que Moshe Rabbeinu, quand il a dit ça, il lui a dit Hachem, Am Israël, ils sont déjà enracinés dans les 600 000 lettres de la Torah. Pourquoi il y a besoin de faire un nouvel élément, une nouvelle source, entre guillemets, des couronnes? Et réponse à Akiva Ben Yosef, que c'est l'exemple ultime de le converti le plus parfait, c'est lui qui a avoir un rapport avec les Tagim. Que les Guérim, leur attache à la Torah, c'est de par les Tagim, de par les couronnes. Et c'est pour ça qu'il a dit, et pour ça maintenant on comprend très bien, je dis Ashrechem, il n'a pas dit Ashrenon. C'est la question. Pourquoi Ashrechem? Parce que moi, étant en guerre, je ne suis pas encore arrivé au degré d'amour et d'Hachem comme vous. Vous êtes dans les lettres de la Torah. Moi, je suis encore dans les Tagin. Il est vrai que mon Rabbi Akiva, ensuite, il a grandi, etc. Mais en tout cas, dans l'aspect des choses, en tout cas dans le début et l'aspect de fond des choses, était ainsi. Maintenant, on sait très bien que Rabbi Akiva, il était descendant de Sisra. Sisra, c'était un général d'armée, avec Yael, qui lui a cassé la tempe, avec, qu'il a appelé, etc. De voir Yael Minashim. Donc lui, Rabbi Akiva, c'était quoi la racine de sa neshama, de sa avoda? La yir'a, comme les guérim. On a dit que les guérim, c'était la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Yir'a Hashem lo guérim. Et donc, Imken Shorshos Rabbi Akiva midat yir'a, vekol yamav ishtokek lehagia al midat ahava. Rabbi Akiva, toute sa vie, il a essayé de passer de degré de la yir'a, et dit Rav Galinsky, à la ahava. C'est pour ça qu'il a dit que toute ma vie, itzta'arti, וימסור נפשו על אהבת השם ואהבת את השמך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך.
Ça veut dire que tout le temps, pendant toute sa vie, il a fait ça de par crainte, ira. Il se sentait exécuté pour la crainte d'Hachem. Maintenant, il est en train d'exprimer de par les souffrances qu'il ressent de façon, comment dirais-je, plus forte a priori, que c'est par amour d'Hachem. Et c'est pour ça que il a dit que c'était l'occasion d'accomplir ce qu'il devait accomplir. Et on raconte une fois. Non, ça c'est un premier point. C'est suffisant. Encore un dernier petit point avant de vous souhaiter Hag Sameach. Pourquoi Hag Sameach? Pourquoi c'est Hag Sameach? C'est marqué que Tisha B'Av Kara Alay Moed Lishbor Bahurai. Akadosh Baruch Hu a appelé la fête le jour de Tisha B'Av Moed. Moed c'est quoi? Un jour de rencontre, une fête. C'est quoi Moed? L'Itvaed en hébreu, c'est se rassembler. Itvaadut. En arabe, ça s'appelle Maw'id. Maw'id, c'est aussi un rassemblement. Pourquoi? Parce que Hachem, il a exprimé son extrême amour du fait qu'il n'a pas déversé sa colère sur nous, mais sur les pierres. C'est comme un papa qui veut mettre en égard un enfant sérieux, il donne une claque à celui qui est un peu plus olé olé. En fait, le but, c'est pas pour le petit, parce que le petit, de toute façon, il comprend rien, il va continuer dans ses bêtises. Mais au moins, c'est pour mettre la frousse au grand. Là, c'est aussi ce qu'on est très bien en bataille. Aujourd'hui, par exemple, on est en danger. On est en danger, dans le sens, on est menacé. Je ne veux pas dire qu'on est en danger. Parce que danger, c'est quand jour qui décide. On est menacé, c'est une évidence. On peut pas renier la chose. Et bien, au contraire, eux, ils disent, j'ai dit ça la semaine dernière aussi, ils disent on va attendre Tisha B'Av, le moment où le Mazal d'Israël n'est pas dans son apogée, etc. À Bota, ils n'ont pas compris que c'est le moment où le Mashiach est né, Tisha B'Av. Je vous ai raconté aussi dans le Shiur qu'ils ont amené pendant Tisha B'Av au Hida, un bébé agonisant, le Hida l'a vu, il a été complètement effrayé, il a commencé à prendre toutes les Aleph-Bet. Quelques jours après, il leur a dit qu'est-ce qui devient de l'enfant, il leur a dit il est mort. Oh, c'était le Mashiach. J'ai essayé de lui apprendre un peu au début, de lui rappeler un peu de l'aide, peut-être qu'il va grandir, peut-être qu'il va nous délivrer. Mais on l'a raté. On sait très bien aussi qu'Abraham Ben Attar, c'était un potentiel de Mashiach. Maintenant, le problème à nous, c'est le suivant. On a tout le temps attendu, et après on est désespéré, on dit mais ils ont dit que dans la Corona, le Mashiach. Mais ils ont dit dans les ans 2000. Mais ils ont dit. Rabotaï, tout est vrai. C'était une échéance. C'était, comment dirais-je, une opportunité. Mais le problème, c'est nous. On n'a pas su comment profiter de ça et exploiter de ça. Au contraire, maintenant. Et Sarah et Yaakov. Umimena Ivashea. Davka, au moment de Sarah, je vous vois exprimer. Pourquoi? Parce que quand Am Israël vont comprendre que Ashur lo She'enu, Asu son irkav, le Marod et le Maaseh, on va se détacher de toute dépendance. On va être conscient de façon parfaite que En Od Vadov Sedoto, si ça B'Ad Hashem que la Géoula viendra, on souhaite à tous B'Ad Hashem qu'on se rassemblera avec le Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash, mais j'ai déjà dit plusieurs fois dans des cours. Il faut être aussi préparé, il faut être prêt à le recevoir, parce que lui il est prêt à venir. Le problème c'est que est-ce qu'on sera capable de l'aborder, de l'accoster? C'est pour ça qu'il a dit de façon un peu ironique une fois à Rav Zilberstein que c'est bien de faire un Shabbat Aveda, et des fois c'est marqué dans la Gemara qu'il faut garder jusqu'à qu'il vienne Eliyahu. Il dit c'est une bonne raison de rencontrer Eliyahu Hanavi. Quand il va venir garder les trouvailles que tu as trouvées, tu dis Eliyahu au fait, je dis mais attends, mais tu sens pas la rose vide? Une seconde Eliyahu, une seconde, laisse tomber ça. Et j'ai une trouvaille, je dis oui, et petit à petit il va accoster Eliyahu. Hashem, Shizke, les Goula Shlema, Bikar, Amen.